Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du sorceleur et aujourd'hui ce sera un court sujet encore sur une situation un peu qui est là, qui fait beaucoup de bruit dans les médias un peu camerounais que je vois depuis tourner un peu et je regarde un peu à distance et j'ai essayé de donner un peu mon avis sur une situation qu'on trouve problématique alors que normalement il devrait pas l'être et tout. Je pense que les aficionados de foot reconnaissent tous ce joueur-là. Pour ceux qui regardent un peu le foot en particulier, vous reconnaissez tous ce joueur-là, André Onana. André Onana qui fait partie des bons gardiens un peu du football mondial. On va dire bons gardiens, parce que même si maintenant il a un peu ses performances à Manchester ne sont pas si top. Ça a quand même été depuis quelques années un bon gardien vraiment sur le plan international parce que quand on voit un peu son parcours, que ce soit à l'Ajax de Eric Ten Hag ou même encore, je dirais aussi à l'Inter, il a quand même brillé au haut niveau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un gardien camerounais briller dans des grands clubs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut retourner très très longtemps pour voir vraiment un gardien briller dans des gros clubs comme ça. Et je dirais euh, comment il s'appelle, il a aussi un très 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 bon palmarès entre trois championnats des Pays-Bas. Il a d'avoir gagné aussi 2 coupes des Pays-Bas. Et il a été de la génération qui était finaliste de l'Euro, de la Ligue Europa 2017 et comment ça s'appelle encore là? La demi-finale aussi, il a été de la génération 2019 aussi. Et il a été vainqueur de la Coupe d'Italie avec l'Inter, vainqueur de la Super Coupe d'Italie avec l'Inter. Il était même finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter. Bref, il a une belle carrière. Un gardien africain, il a une très belle carrière. C'est c'est très bien ce qu'il a accompli dans sa carrière en ces temps-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gardien camerounais à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça fait longtemps. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un gardien camerounais là-bas. Et comme je le dis souvent, et comme c'est même un fait, hein, le Cameroun a été pendant longtemps toujours un grand vivier de gardiens en Afrique. De Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, Aliou Mboucar, Jacques Songo, Kameni, et j'en passe. C'est un pays qui a produit énormément je pense même les plus grands gardiens du continent, sont sortis au Cameroun. Donc quand tu regardes l'histoire du football africain, les plus grands gardiens sont sortis au Cameroun. Bref, André Onana est toujours dans un dilemme sur l'équipe nationale en ce moment parce que il veut privilégier son club par rapport à son équipe nationale. Et revenir 2 semaines après le début de la compétition parce que son club ne veut pas le lâcher par rapport à une situation, blablabla. Moi, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de faire tout ce cinéma avec un individu. André Onana n'a rien accompli dans le football camerounais. André Onana est aussi une plaie dans les vestiaires là où il est passé. Allez demander ce qui s'est passé à l'Ajax pour qu'il parte à l'Inter. Allez demander au gars de l'Inter où il est passé avant de passer à Manchester. C'est quelqu'un qui a toujours des problèmes partout où il passe. Quand tu regardes son histoire, quand il a fait le bras de fer au gars de l'Ajax pour pouvoir partir à l'Inter et aussi à l'Inter pour partir à Manchester, il fait toujours des problèmes partout où il passe. Il est problématique, ce personnage-là. C'est un personnage problématique. Et en équipe nationale, vous voyez tout le cirque qu'il a fait depuis qu'il est là.
pas seulement comment on appelle ça, pas seulement le truc de la CAN aujourd'hui. Il y a là un gros. Ce mec-là, il a un gros passé déjà avec avec la tanière des lions. Ça fait combien de situations qu'il a avec la tanière, ce mec. Il y a toujours eu des situations avec ce mec. Toujours. Il y a toujours eu des situations énervantes avec ce. En 2017, il avait refusé sa convocation pour aller jouer, pour ne pas, sa convocation à la CAN. En 2022, il avait quitté la sélection en pleine Coupe du Monde. Il avait pris sa retraite internationale, soi-disant. 2023, il nous vient nous dire qu'il sort de sa retraite. Et maintenant, il veut refuser de jouer le premier match face à rien pour ne pas perdre sa place à Manchester. Et il viendra 2 semaines avec les autres. Ça fait 5 fois qu'il fait ça. Ça fait 4 fois, 5 fois qu'il joue avec les nerfs des gens. S'il ne veut pas, moi je suis soit le président de la fédération, soit le sélectionneur. Moi je dis bon, tu veux être avec ton club, reste avec ton club là-bas. On te sélectionne plus. Il faut être ferme. Je ne te sélectionne plus. Tu négocies pour, je ne te sélectionne plus. Va-t'en. Il n'est qu'André Onana. Il n'a rien apporté en sélection. Ondoa est plus important dans l'histoire de notre foot que lui. Certes, Ondoa n'a pas une grande carrière en club, mais Ondoa est entré dans l'histoire du football camerounais avec la CAN 2017. Il n'est pas forcément une légende africaine, mais il est une légende camerounaise. Si on gagne la CAN, c'est à cause de ce gardien en 2017. Il peut bien faire l'affaire. Je ne sais, ça même pas, on doit même pas débattre sur ça. C'est-à-dire que, juste moi, si je suis président de la fédération, je vois ça, je dis, oh, ok, bon, je t'exclus de la sélection jusqu'à nouvel ordre. Je t'exclus de la sélection nouvel ordre puisque tu essaies de négocier avec la sélection. Et basta. Bye. En 2017, il avait refusé sa convocation. On a gagné la CAN sans lui. On n'a pas fait un débat sur les individualités. Dans l'histoire du foot, il y a toujours eu des trucs comme ça et ça, la plupart du temps, ça a marché. Je vous ai raconté l'histoire sur Jacquet, Ginola et autres et tout qui a dit, Cantona, Ginola, moi j'ai pas besoin. Je vais faire avec les Zidane là. Il est parti faire demi-finale de l'Euro 2016 et gagner la Coupe du Monde 98. Le Danemark. Dans le Danemark, il y a eu deux immenses joueurs. Allan Simonsen et Michael Laudrup qui est le plus grand. L'Euro 92 qui gagne. Avant l'Euro, Michael Laudrup s'était fâché avec le sélectionneur. Il a chassé son meilleur joueur. Ils ont gagné l'Euro sans lui. Je vais prendre encore un exemple encore. Il y a encore un exemple, plein d'exemples comme ça. En 2002, l'Irlande. Roy Keane se fâche avec le sélectionneur. Roy Keane est le joueur emblématique irlandais. Je crois même il était même presque capitaine, hein, si je me trompe pas. Il s'est fâché avec le truc. On l'a chassé pendant la Coupe du Monde. On l'a chassé. Dans la Coupe du Monde, on l'a chassé. L'Irlande là a fini en 8e de finale. Aucun joueur n'est plus indispensable qu'une institution. Surtout même quand tu es dans une institution nationale. Si tu prends la sélection comme si c'est, comment on appelle ça, comme si c'est ta maison, bon non, va rester dans ton club, puisque c'est eux qui te payent, va rester dans ton club. Ne nous paie pas du temps avec des cinémas pour qu'on entende seulement ton nom. Tu nous fatigues. Va rester dans ton club, mec. Et c'est tout. Je t'exclus indéfiniment de la sélection. C'est simple. Ça fait même pas 5 minutes. On dit, il ne veut pas. Ah, ok, je l'exclus de la sélection, il n'est plus là. On va faire avec les Hondois, là. Tu vas pas venir réclamer ta place alors que tu nous emmerdes. Et en ce moment, à Manchester, tu es très mauvais en ce moment.
On va pas se casser la tête pour toi. Aucune individualité. Tu n'es qu'André Onana. Tu n'es qu'André Onana. Ça va de même aussi avec Zambo Anguissa aussi, qui est un peu un mec aussi, là. J'ai remarqué, hein, il y a quelques spécimens un peu actuellement dans le football camerounais, là, que je sais pas, leur performance en club les fait croire qu'ils sont si hauts, quoi. Et Zambo Anguissa aussi, là, un peu, parfois je vois des attitudes hors foot, là, que je check un peu, je dis, toi, là, tu te prends un peu pour un autre, hein. Depuis que tu es à Naples, là, tu penses vraiment que tu es ce gars-là, alors que tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli sur le football camerounais. Tu n'as rien accompli. Et quand tu viens ici, tu n'es zéro. Tu es zéro, mec. Eto'o peut faire la gueule comme il veut. Il a accompli des choses. Il a accompli, j'ai beaucoup de choses avec Eto'o sur certaines choses, mais il a accompli des choses. Voilà quelqu'un qui peut venir et faire la gueule et faire le truc là-bas. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Non, ces mecs-là, c'est un petit problème, c'est un petit truc. La sélection, on doit pas le faire et tout. Ils doivent prendre juste la poudre d'escampette. C'est-à-dire, on doit les chasser, c'est tout. C'est simple. On va pas casser sa tête pour des gars comme ça, quoi. Bref, et n'hésitez pas aussi à regarder, puisque la CAN en ce moment essaie de faire un peu fureur. J'ai sorti il y a de cela 2 semaines un sujet vraiment sur récapitulatif un peu sur les joueurs qui font la CAN, les équipes un peu de la CAN, les favoris un peu de la CAN et de ce que je pense un peu de cette édition-là, parce que bon, vous savez un peu la Coupe d'Afrique, c'est devenu comme si je regarde un peu la maison dans la prairie, hein. Le niveau est devenu tellement bas techniquement, de trucs. Bref, je l'ai développé sur ce sujet-là que j'ai fait il y a quelques semaines. Je le mettrai en description là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.